Bienvenue, Couscous Piri de retour. J'étais absent vendredi, donc c'est un CCPP DLC. C'est un bon timing, ton absence, finalement. Par rapport parce qu'on peut faire un CCPP aujourd'hui à la place. Ouais, c'est 2 en moins de 7 jours. Peut-être même la 3e cette semaine, peut-être. Plus le space. Plus l'espace de Max Hamilton. Wouh, Truman, George. 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 écoutes, ça n'arrête pas. Donc, beaucoup de sujets aujourd'hui. Un sujet principal, au fond. Hey, j'ai une suggestion pour toi. Hey, c'est ton show, man. J'ai une suggestion. C'est notre show. Je pense qu'aujourd'hui, pas de prologue. J'allais suggérer la même chose. Let's go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. God Never Sleeps, bienvenue, épisode 167. Couscous Piri. Moi, c'est Sofiane. Couscous, Lucien Hilton, Piri. Plein de choses qui se passent dans le monde du foot local, québécois, montréalais. Dans les 4 derniers jours, OK, samedi, dimanche, lundi, mardi, on est mardi, j'ai l'impression d'avoir, sérieusement là, j'ai l'impression d'avoir vécu un 6 mois. Ouais. On a déjà fait deux post-mortem. Et vendredi, c'est comme, il y a 6 mois, là. C'est... Mercredi, la soirée de lancement, voilà 1 an, cette affaire-là. C'est tellement loin. C'était quoi vendredi? Ouais, vendredi, vous avez parlé de la soirée des membres, etc. Puis l'amour du club, etc. Puis ça commence déjà avec Donadel, là, déjà. Wow. Aujourd'hui, il y aura, dans les commentaires, il n'y aura aucun timestamp. Tout le show, c'est un sujet. Ouais. Déjà, il n'y a pas de prologue, il y a le jingle. Mais félicitations à Supra. Félicitations. Ah oui, ça. Congratulations. C'est drôle. Grosse parenthèse. On a souvent critiqué les Canadiens de faire un éclipse médiatique pour l'Impact. Mais là, l'Impact vient de faire un éclipse médiatique au Supra. Parce que même journée, on a pendant que le club du Supra a une vraie naissance, son grand frère, son cousin, peut-être, c'est la même gang. Hey, les autres, ils ont vécu l'inverse. Oui, ils vivent une renaissance. Dans la Phoenix, là, ils sont dans les centres, puis ils vont renaître dans les centres peut-être. On parle du CF Montréal, Impact de Montréal. Moi, honnêtement, je suis mais justement, c'est ça. Sauf, moi, on m'a déjà entendu parler. Justement, vous entendez parler au Space, lire l'étude de tout le monde. Il y a Tony qui a parlé à TVA Sport avec Justine. C'est toi qui dois parler maintenant. Mais le problème, c'est que j'ai trop d'informations. J'ai arrêté de lire et d'écouter. Je n'en pouvais plus. Je sais même pas de quoi on parle. On parle de quoi? Feed me more! Mais c'est que, je sais pas, man. Je sais même pas quoi. Tu sais, au Space, je voulais essayer 5 minutes d'être là. J'étais occupé. Puis je sais même pas quoi dire. J'avais une question de merde, ça veut dire, j'allais dire 5 minutes là. Est-ce que le prochain coach doit parler français? C'est ça ma question pour foutre la merde. On n'a même pas eu le temps. Hein? C'est même pas arrivé encore à ce stade. Mais ça va arriver. Il y aura. Non, mais je vais te poser des questions pour aligner ta conversation. Puis à un moment donné, je vais me fâcher. Puis je vais te fâcher, ouais. Parce que oui, j'ai une mauvaise combinaison de fâché et fatigué. A.k.a. la vie adulte, là, malheureusement. Je pouvais être un enfant encore. Es-tu surpris que Donadel ait sauté? Quand on me pose cette question, j'hésite tout le temps entre est-ce que je confonds la surprise avec le choc? Non, explique la différence. Parce que tu as le choc d'un événement. L'événement est arrivé. La surprise, je suis étonné qu'ils l'ont fait.
Tu vois, la surprise. Tu vois, tu as le choc. Coup de poing dans la gueule. Est-ce que je le mérite? Ouais, donc je suis pas surpris. Tu vois, alors, c'est. J'étais déçu. J'étais déçu. Est-ce que je suis surpris? Honnêtement, 70% oui, au moins été surpris. Toi, tu y croyais encore, parce que nous, on n'avait pas le même point de vue là-dessus. Moi, ça fait Non. au moins 2 matchs, on va dire ça comme ça. Là. 2 Ouais, matchs que je dis qu'il doit sauter. Et oui. on n'était pas d'accord là-dessus. Non, je n'étais pas d'accord parce que je dis pas qu'il n'a pas de tort, Marco Donadel. Mais je trouve que c'est plus indicatif de la direction sportive qui est un peu qui apprend sur le tas. Je dis pas ça en péjoratif. Même Olivier Renard, il l'apprenait. Là, genre, même Ouais, s'il y a non, une mais expérience. on n'est Mais pas en au train cas où, parce d'attaquer les qu'on personnes. Là. on s'est fait déjà bannir par le club 2 ans. Là, je ne vais pas ajouter un Ah autre. ouais. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter parce qu'il y a certaines personnes, OK, qui disent mettons qu'on est en mode Kool-Aid, tout ça. Puis, Mon Kool-Aid, man. Je vais te montrer mon compte de banque, mon Kool-Aid. On peut. Regarde, je suis pas sûr. Je suis convaincu que ça ne le dérange pas. On peut prendre pour témoin, on peut appeler à la barre Arcadio Marcusi. Ouais. Et demander est-ce qu'on a été fucking ban par ce club-là? Oui. Est-ce qu'on a été. Est-ce qu'on nous a dit qu'on était. Shadow ban? Ouais. Est-ce qu'on trouvait que nos critiques n'avaient aucun sens? Fait que arrêtez de dire que. Ouais, tu sais. J'aimerais juste dire mon succès. On n'est pas du tout en mode défense du club. On a été parmi les premiers à avoir des conséquences négatives. Il y en a certains maintenant qui disent ouais, j'ai été banni. Non, nous, on a vraiment été bannis. Nous, on n'avait pas les courriels. Là, nous, les Franco Panizo de Montréal, avant Franco Panizo pour être banni puis faire les matchs à la télévision, c'est pas être banni. Là. On se calme. Là. C'est pas ça, être banni. J'aimerais juste dire mon succès financier relatif au foot média serait beaucoup plus grand si je jouais le jeu. Parce qu'en fait, je ne savais même pas qu'il y avait un jeu. C'est mon problème. On m'a pas dit qu'il y avait un jeu. Cela dit, là. Mais pour dire, c'est que. On a toutes les raisons du monde de détester ce club-là. On a vécu des années. Ah, mais et on nous a dit, tu sais, il y a des personnes proches de nous qui nous ont demandé d'être plus calmes, d'être tout ça. Et aujourd'hui, ils nous regardent et ils se disent ah, maybe not. On n'avait rien. On n'a aucun. Et c'est pas exclusif à nous. J'aimerais juste dire, les gens qui vont les écouter, ouais, moi aussi, je suis passé par là. Et je dis pas ça, c'est pas exclusif ni à moi ni à Newton, mais pour dire des attaques, des commentaires que j'ai reçus ou des actions que dans un autre monde, là, je me serais fâché, genre c'est personnel. En fait, c'est l'attaque personnelle que vous me faites là. Je me dis, pas attaque personnelle, mais plus genre une décision coopérative qui m'a impacté plus ou moins, toi un peu plus, mais c'est plus. Comme je dis, si je jouais le jeu et si on m'avait expliqué qu'il y avait un jeu à jouer, j'aurais été plus content financièrement par rapport au foot média. Mais par rapport au club, c'est une direction qui est encore en apprentissage de gérer un club professionnel de première division, de A à Z, sportivement. Et je pense que moi, c'est la même question avec. Comment dire? Je me posais une question par Losada et Courtois. Si tu as donné le poste à Donadel, quelles sont les raisons derrière? Est-ce que tu te sentais mal? Il était là, sa famille était là, il était venu comme assistant, tu l'as mis comme backup de Courtois, tu dis, je l'aime comme backup, il est parfait. Parce que je l'avais dit, peut-être Donadel, c'est un parfait intérimaire ou un parfait assistant coach à l'intérieur d'un grand staff. Je ne parle pas par rapport à ses compétences, par rapport à son rôle, peut-être sa capacité de leadership, etc. À voir. Mais il y a tout ça, et je n'étais pas à la conférence de base, j'ai failli dire, je pense que je vais y aller, j'ai failli, mais je dis, ça ne vaut pas la peine. Je ne voulais pas me fâcher aussi. Je n'étais pas très sociable ce jour-là. Mais c'est pour dire. Et la conférence de presse de Lucas Saputo a été bien, il parlait bien, il a répondu à des questions, mais elle a été inintéressante pour moi. Mais j'ai un point là-dessus, on reviendra plus tard. C'est la même cassette, mais il y a des choses intéressantes. Mais dans mon contexte, méta big picture, c'est Kiki Bourrico. Mais on verra le prochain move. Son prochain choix d'entraîneur va vraiment déterminer, je pense, sa marque sur le club. Aussi jeune qu'il soit, aussi jeune que sa carrière soit dans ce club en tant que directeur sportif. Et j'applaudis Gabriel. Mais pour revenir à Donadel et le choix, je me dis, qu'est-ce qui a changé durant les 6-7 premiers matchs que tu n'avais pas vu en juillet, août, septembre? Moi, je vais te le dire qu'est-ce qui a changé. Est-ce que vraiment, je ne dis pas qu'il ment, mais est-ce que je dois croire à 100% quand le Cosapo te dit
on a ramené les joueurs de qualité pour qu'ils puissent accélérer le processus de gagner des matchs. Est-ce qu'on va sur le terrain? Parce que, on va aller sur Saputo, parce Lucas Saputo, je pense qu'il est rentré dans les détails que peut-être il n'aurait pas dû rentrer. Il est rentré dans le Moi, je suis tactique. pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Non, non, au Transparence, début. c'est jamais Non, non, mauvais. pour ses débuts, parce que maintenant, genre, t'as ouvert la porte, maintenant je vais Mm. juger. En tout cas, vas-y, continue. Tout va bien. Donadel, Je suis fatigué. pourquoi j'étais déjà en faveur de son départ? Je vais le répéter pour ceux qui ne l'ont pas entendu une première fois. Moi, c'était qu'il ne faisait plus partie de la solution. Ce n'était pas le problème. Donadel n'était pas le problème. Donadel n'a jamais été le problème, le plus gros de cette organisation-là. Ouais. Mais il n'était pas capable d'apporter la solution. Ce qu'on a fait comme erreur à chaque embauche, c'est que c'est facile de tomber en amour, OK, entre guillemets, quand c'est le fun, quand ça va bien. Ouais. Tu sais, quand ça va bien, là, tout le monde est cool. Là. Tu sais, j'ai du fun avec lui. Lui, ah oui, le coach, on parle pareil, tout va bien. On est en Floride, on est à Malaga, tout le monde est content. Ah oui, Il y quand a ça va bien, c'est facile. Là, la vraie expertise dans l'embauche, c'est quand ça chie. Parce que ça va. Une équipe, c'est impossible que ça va super bien. Mais quand ça va mal. Quand ça va mal, est-ce que c'est la bonne personne pour ralentir la descente puis de ramener quelque chose? C'est impossible de réussir à chaque coup. Les meilleurs coachs au monde ne réussissent pas. Tu sais. Mais quand ça va, tu sais, l'exemple le plus exagéré, là, ça va moins bien avec Manchester City. Pep ralentit le truc. Ouais. C'est là on est allé chercher souvent des coachs qui avaient déjà des drapeaux rouges que quand ça va pas bien, ils ne sont pas capables. Le Sada, quand ça a commencé à chier à DC, ça s'est planté royalement. Ouais. Quand Courtois, peut-être qu'on avait moins de drapeaux rouges, mais Courtois était dans une situation où Crew 2 dominait l'effectif. Il dominait la MLS 2. Est-ce qu'il fallait parler à des personnes proches de Courtois pour dire est-ce que c'est quoi les défauts de Courtois? Puis et ces défauts sont venus à nous, hein? Sauf qu'est-ce qu'on a dit sur Courtois? On nous a dit hey, quand ça va aller mal, bonne chance. Ouais, c'est ça. Ouais. Donadel n'a pas beaucoup d'expérience, mais je comprends, je pense que j'aurais fait le même call à la place de Lucas. Je me dis, je veux que l'enfant de la maison devienne coach. L'histoire est parfaite. Oui. Mais regarde, donc, en fait, c'est pourquoi je trouve que tous les débats qui sont devenus autour de cette décision de se séparer de Marco Donadel, que ce soit vente du club, déménagement, plus d'investissement. C'est là le problème. C'est là que je me fâche. Ça, c'est un des trucs qui ressortent. Manque d'investissement. Hier, c'était le seul truc. Non, et c'est ce truc, mais je me fais partager. Il y a des créateurs de contenu de foot américain qui parlent de ça. Je sais. J'en reçois des Instagram partout. Check. Des gens qui ont des comptes de 50, 100 000. Ouais, je sais. Ils y vont là. C'est facile, oui. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi cette technique-là? Un complot? Je vais dire, là. Pour moi, c'est un complot. Ton premier réflexe, c'est de parler. C'est du rage bait, là. C'est comme c'est le sujet de l'art dans le foot, surtout en Amérique du Nord. Tu sais que tu vas avoir du reach. C'est quoi chier sur Montréal? Les Américains qui n'ont jamais parlé de ce club-là, ever. Là, ils se disent c'est facile, on va embarquer dans le bandwagon de chier sur Montréal. Et c'est bien. Non, moi je leur dis. Non. Moi je dis décrisser. On n'a pas besoin de vous puis il y avait un excellent tweet. Vous êtes en retard. J'ai oublié de retweeter, il était très bon. Mais il était un peu méchant. Attends, je vais le lire le tweet là. C'était Dave McIntyre. Je pense que c'est un journaliste à. Il est où lui? C'est un jeune journaliste à. Attends. Il faut que je lise. Excuse-moi, il est temps de tuer Dave McIntyre. J'ai fait une entrevue avec lui. C'est pas les seuls. Il y a tous ceux d'Apple TV, The Athletic. Comme d'habitude. Ils ont tout embarqué dans le chouchou, là. Non, tout comme d'habitude. Mais il disait. Merde. C'est vraiment bizarre, je ne sais plus son nom. Mais c'est ce qu'il dit son tweet. Je l'ai. Son tweet est super. Dave McIntyre, journaliste à Culte MTL. C'était le journal, là, le Culte Montreal. Puis un tweet vraiment super. Je vais traduire. Si tu n'es pas à Montréal et tu ne suis pas le club intimement, je te recommande fortement d'arrêter d'ajouter ton opinion.
ta voix n'est pas recuse en ce moment. On n'a pas besoin de ta voix en ce moment. Dans la vie, ça s'applique dans plusieurs sphères, pas juste le sport. Exactement. Et c'était vraiment, j'ai ri. Puis après, c'est la même cassette. Hein. Ah, ils investissent pas. Tom Burger qui nous fait la liste des DP, etc. OK, on a déjà vu ça. Tom Burger, ça fait une couple de fois qu'il répète ce tweet-là. Et il l'a en brouillon. C'est pas la première fois. Là. Mais c'est parfait. Mais peut-être que Tom Burger est juste fâché que le club lui donne jamais de scope à lui. Aussi, c'est possible. Il est sympa, Tom Burger. Il est sympa, mais c'est vrai pareil. C'est pas parce qu'on peut m'attaquer puis je dis on est sympa. Oui, mais il y a des affaires que j'aime pas puis on peut me le ramener. Tom Burger, peut-être qu'il est juste fâché parce qu'on lui donne pas de nanane. La seule nanane qu'on lui donnait, c'est venu de l'agent de Chouanière. Tu sais. Exactement. Et de Saliba. Donc, c'est. Tout le monde est influencé, tout le monde est influençable et c'est OK, mais il faut être transparent. Tu sais. Il faut. Mais c'est les mêmes thèmes qui reviennent parce que le club. Juste terminer ça. Moi, ce qui me dérange, c'est quand l'opinion est frontée derrière une intention beaucoup plus grande que l'opinion. Ça me gosse. Ça me gosse au plus haut point. Moi, si tu veux chier sur le club, parle-en quand il gagne des games. Si tu veux chier sur le club, chie sur la vraie source. Là, c'est quoi qu'on a appris de nouveau en 24 heures sur ceux qui ont critiqué ce club-là? Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? On a appris qu'ils n'ont pas lu nos tweets ou qu'ils les ont lus en cachette puis qu'ils les ont oubliés? C'est quoi, là? Qu'est-ce que non. Pourquoi tu me parles aujourd'hui du nombre de TAM quand ça fait plus que 12 mois que je t'ai montré qu'on n'avait pas assez? Bon, oui, mais c'est les. Chacun, c'est les vases clos. Chacun parle en silo puis on se fout. C'est tout le temps comme ça. Mais... C'est des fausses vases clos. C'est non. Oui, non, c'est fait exprès. C'est volontaire. Mais. Hier. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il l'a dit, Lucas Saputo, genre. Il n'a pas dit qu'on a fait une erreur. Il a dit, on passe à autre chose, on veut corriger ça, corriger le tir, en disant qu'on n'a pas fait la bonne embauche. OK, cool. Ouais. Mais après, en tout cas, c'est que juste que je n'ai toujours pas compris c'est quoi l'objectif du club en ce moment. Tu sais, on veut gagner des matchs. Thanks God, on veut gagner des matchs. OK, parfait. Là, il est rentré comme on veut jouer. Jeu offensif, possession de ballon. Là, il est rentré. Là, il est rentré genre... c'est genre... OK, si c'est ça, c'est ça la philosophie sportive du club sur le terrain, on veut jouer offensivement, marquer des buts, avoir la position de la balle. OK, parfait. Maintenant, je vais te juger par rapport à ce... C'est beaucoup plus simple, ça, ce qu'ils veulent. Mais ils veulent gagner. Déjà, le club, je peux dire une phrase que je déteste de Joe Saputo, qui revient souvent genre comme coach. Là, je déteste cette phrase-là. Je pense que les anciens de l'Impact qui sont maintenant au Supra l'ont dit aussi ou ont cette mentalité. Et je déteste cette mentalité-là. Je déteste perdre plus que j'aime gagner. Ça, là, je trouve ça tellement... c'est bateau, ça. C'est vide. C'est vide comme phrase. C'est vide. C'est comme la Grinta. Là. Voilà, c'est vide parce que, OK, tu détestes plus perdre que de gagner. Donc, si tu ne gagnes pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais quand ils disent ça, parce qu'ils sont en train de combattre une opinion populaire. Puis quand je dis populaire dans le genre populaire, démagogue et ainsi de suite, ce qui amène beaucoup de choses mauvaises dans la vie, ils sont en train de combattre cette opinion-là parce qu'ils ont perdu le contrôle du message. Moi, là, hier... Oui, vas-y. OK. Bon, premier truc que j'ai à dire avant d'aller un peu plus loin. Ce club-là appartient à qui, là, présentement? À la famille Saputo. Joey Saputo et la famille Saputo. Mais je te dirais beaucoup plus... pas au niveau comptable et légal, là, tu sais. C'est qui le boss de cette équipe-là, présentement? Le boss de cette équipe? Lucas Saputo? Là, on critique. Les critiques là, qu'on adresse à cette équipe-là, c'est des critiques à qui? À Joey Saputo, puis au board. Et voilà. Et là, le plus gros problème, il est là. Et donc, moi, si je suis, je ne sais pas quel poste qui fait ça dans le club, est-ce que c'est est-ce que c'est un VP? Est-ce que c'est un directeur de com? Tout ça. Moi, la préparation de cette conférence de presse aurait été ainsi. Et ça se fait moins en Amérique du Nord. Ça devrait se faire en Amérique du Nord. Ça se fait beaucoup ailleurs. Quand Luka arrive sur le stage, qu'est-ce qui devrait se passer en premier? Un petit statement pour dire c'est ça les règles. OK. Ça, c'est les règles. Nous, ce qu'on fait tout le temps, là, c'est
OK, première question. Ça, c'est nul. C'est Bingo. nul, c'est nul, Bingo. nul. On perd des fois 20 minutes avant que la première question intéressante arrive. Nul. Première chose que Luka fait, c'est un statement, man. Il expose tout de suite les gens qui ne posent pas des questions, qui utilisent cela comme un mini podcast de 2 minutes. Ouais. Tu y vas tout de suite. Tu te dis, voici c'est quoi qui se passe. Est-ce que tu dis, OK, on s'est trompé. Première chose, remerciement, Marco. Ouais. Tout de suite, t'enlèves le 90% du blâme de Marco. Ouais, oui, tu m'en as donné un peu, tout ça. Là. Tu dis tout ce que Marco a donné, tout ce qu'il a bien fait, puis tu expliques, voici, on est rendu à un point où on ne pensait plus pareil, on était convaincus qu'on allait ensemble vers une direction pour des raisons X, Y, Z. Nos solutions étaient divergentes. On s'est dit que pour sauver du temps, ce n'est pas un désaveu pour Marco. Marco va avoir une belle carrière de coach, mais nous, on s'en va vers cette direction-là. On ne pensait plus pareil. Puis, travailler comme ça, ça demande collaboration main dans la main. On préfère séparer nos chemins. On se fait de bonnes choses. Ensuite, pourquoi on se retrouve là? Tu prends le blanc. Tu le prends, tu dis on s'est trompé dans ça. Tout de suite après, tu te dis quoi? Là, tu te dis au crowd qu'il y a là, il y a tous les haters qui vont. On les connaît, les cassettes. On sait ce qu'on va dire de ce club-là. Tu le dis tout de suite. Je sais que dans le passé, et là, tu sors toutes les critiques envers Joey. On a arrêté d'investir. On a pris telle tangente. Là, moi, depuis que je suis ici, ce n'est pas un plan qui se fait en 1 an, ce n'est pas un plan qui se fait en 18 mois. Ce n'est pas un désaveu sur les décisions d'avant, c'est juste de nouvelles décisions. Ça me prend du temps. Oui, je sais que la lettre crée une attente. Je comprends parfaitement que les partisans soient tannés de ne pas avoir des résultats sur le terrain, mais moi, Luka Saputo, qui s'occupe de cette équipe-là, je crois encore aujourd'hui que si j'avais signé les joueurs qui étaient disponibles l'été passé et en janvier, ça aurait été une mauvaise utilisation des fonds. Parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le luxe, comme dans Maison Ligue, d'ajouter des joueurs réglementaires et budgétaires. Okay, c'est cool, mais ton équipe, elle est mauvaise puis elle perd des matchs. Oui, et alors, c'est ça. C'est ça. Lui, il explique. Là, je comprends, tu te mets à sa place, tu dis, il explique ça. OK, mais on voit les conséquences qui sont les mêmes depuis la transition Renard Saputo. Même Renard va à la mi-chemin, c'était pas top aussi. Non, il s'est trompé. Je veux dire, il y en a un qui s'amuse à ramasser 700 000. Tu sais, Renard, je ne connais pas le fond de l'histoire, mais il a prolongé Sunusi, là. Tu sais, tout le monde fait des mauvais calls. Tout le monde. C'est ça. Mais c'est pour dire, OK, cool. Merci pour m'expliquer tes processus. Maintenant, tu es à Montréal. C'est une ville de foot, qui a une culture de foot très riche, très diversifiée. Le Québec est une province très riche et diversifiée. Okay, les fans ont des opinions très pointues. Beaucoup de fans pourraient même coacher ton équipe de temps en temps, notamment qui sont point j'exagère, mais je pense qu'il y a plus de fans qui ont des licences de coach qu'ailleurs dans cette ligue-là. Des licences de coach, genre quasiment en province. Il y a peut-être plus de coachs de soccer que de coachs de hockey dans cette province. Mais oui, en effet. Exactement, compétents. Mais pour dire, c'est que les attentes sont différentes. Et les attentes et la critique va être différente. Donc, maintenant, je suis d'accord que les critiques méta qui sont au-dessus de la tête de Luka Saputo, même si Luka, dans un monde complotiste, il veut vendre le club, il dit à son père, oublie Montréal, on va aller ailleurs. Imaginons, dans ce rôle en ce moment-là, c'est pas son travail. C'est pas son travail. Lui, en ce moment... C'est même pas son fucking call. C'est même pas à lui de décider. C'est même pas dans ses mains. Légalement, c'est à la famille Saputo, le board, Joey, etc., la famille, l'oncle, etc. Donc, on laisse faire ça. En termes de direction sportive, on le dit, c'est que il manque de l'expérience, puis on le voit un peu. On le voit, et c'est correct. Moi, c'est la première question que j'aurais posée. C'est ça. C'est juste. Moi, c'est la seule question que j'aurais posée. Est-ce que le directeur technique, qui est toi, et les gens autour de toi, est-ce que vous n'avez pas besoin d'expertise, d'expérience pour la suite, pour maximiser tes chances dans les imagine si on te pose la question à toi. Tu dis, hey bro, pourquoi tu m'attaques là? Oui, je suis là, je suis compétent. Non, mais oui, mais c'est de la... Oui, mais c'est ça la... Oui. C'est exactement ça le but.
Exact. de la relation média Et et puis, dirigeant après, il va te sportif. dire, regarde, j'ai ramené Torkelson, Carmona, Amaya. Ben oui, il y a des bons MLS. Regarde les joueurs. Ivan Jaime. J'ai pas compris pourquoi il est fier d'avoir trouvé un stratagème de prêt pour le ramener. Ça, il faut qu'il m'explique parce que on peut en parler après. On ferme la parenthèse, on revient sur ça après parce que je trouve ça un peu. C'est un peu de la com, genre. Tu as pris un joueur qui est à risque, donc tu as pris un stratagème qui minimise ton risque. Mais à la base, ton recrutement était un recrutement risqué. Tu n'as pas pris, je sais pas moi, Andrés Herrera quand il était à Porto, là, avant qu'il vienne à Houston. Herrera à Porto, tu vois les Mexicains, tu te rappelles les Mexicains? Oui, oui, oui. Tu Ils prends viennent de la Herrera même place. C'est ça. Herrera à Porto à Montréal, il n'y a pas de risque. Dans il y a un risque, mais tu dis, bah oui, je fais le transfert, il vient, agent libre, je donne 6 millions parce que c'est un joueur établi. Ivan Jaime, tu dis, c'est un risque. Donc, je ne sais pas que c'est bizarre, c'est un peu. On ne va pas se taper sur l'épaule pour avoir pris. Moi, j'aime cette technique-là. Oui, je l'aime bien, mais c'est un stratagème pour minimiser le risque, parce qu'à la base, le recrutement est risqué, parce qu'il est inconnu. Mais en même temps, il prend un risque de 4-5 millions sur Sinchuk. Mais après, on me dit que Bologne et Montréal, on ne se parle pas trop. Ouais, mais on s'entend que Sinchuk, tu peux le revendre. Jaime, il y a peu de chances que tu peux le revendre. Non. Exactement. Donc, aujourd'hui, tu vends Sinchuk, tu récupères ton argent. C'est deux capitaux, c'est deux assets différents. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais en tout cas, continue. Je ne veux pas embrouiller la conversation. Donc, non, mais mon point. On est d'accord que le méta, on en a marre. On en a marre de vos questions méta, déménagement, investissement. Mais je suis d'accord avec les questions, il faut mettre de l'argent. Et là, il ne répond pas à cette question-là. Investir de l'argent. Il disait oui, on peut investir sur les DP et tout ça. Mais depuis que Connor est parti, ils ont investi de l'argent. Non, mais c'est ça. J'ai vu des gens dire ça, et je ne suis pas étonné que tu le dises toi aussi. C'est que ce n'est pas l'argent. C'est l'argent relatif par rapport au coût du joueur. Parce qu'un joueur comme Piatti maintenant, le budget a augmenté. Mais pas proportionnellement au coût de l'inflation. C'est comme l'immobilier. Le coût du joueur a monté énormément à MLS. Mais avant, ils allaient chercher des joueurs comment je dirais ça? Des joueurs à 1 million, il n'y en avait pas tant que ça. Je l'ai fait la liste. Là. Oui. Je l'ai fait depuis qu'il est parti. Là, ils ont Kokaro, qui avait acheté à la toute fin. Là. Mais depuis, ils s'enlignent vers Stride qui est à 1 million et plus, Sinchuk qui est à 3,5, puis Jaime qui va coûter 5. Avant ça, il n'y a personne. Là. Personne qui coûtait ça. Avant ça, le joueur le plus cher, c'était l'autre là, qui avait été acheté par FC Montréal qu'on ne comprenait pas. Là. Comment il s'appelle? Jason Vargas. Mais tu vois, mais c'est ça mon point. C'est que je ne dis pas qu'ils n'investissent pas. L'investissement ne suit pas la compétitivité de la MLS et comment le marché est devenu de plus en plus. C'est ça, Tony, c'est ça que je dis. Je dis qu'en termes de salaire et de transfert. Mais, OK, on va parler business. OK? Là, on va arrêter le foot, parler business. Parce que le foot, vraiment, il n'y a rien à dire. Je trouve pas le vrai investissement que ce club a besoin, il est d'infrastructure. De la bâtisse. Là, okay? Un nouveau stade. Ce club-là, combien de fois, peut-être que dans 2 ans, quelqu'un va le répéter, ça, ils ne sont pas capables de commercialiser ce club-là. L'argent ne rentre pas. Il n'y a pas de revenus. C'est pourquoi ils ont c'est une chose, mais le vrai nerf de la guerre, là, c'est d'autres choses. Le comparatif, les loges. Ils sont capables de commercialiser ça. Mais c'est pourquoi quand ils ont ramené Olivier Renard, Joey Saputo, quand Joey Saputo a ramené Olivier Renard, c'était pour avoir du revenu conséquent par rapport au transfert de joueurs. Ils l'ont eu. L'année 2, le club a fait des records. Mialovic, Koné, Alistair, quand même là, a été échangé après. Ça, c'est l'autre mécanisme de revenu que tu peux avoir. Au lieu il y a la commercialisation, puis il y a la vente de joueurs. Mais ça, on a parlé de vente de joueurs, mais à Montréal, dire vente de joueurs, ce terme-là, elle est contaminée comme le intérim. Tu sais, quand ils ont écrit, on me l'a dit, là, on a passé beaucoup de temps à écrire le communiqué parce qu'il ne fallait pas écrire intérim. Même si intérim, c'est exactement ça, Lafroy, mais intérim, depuis 2-3 fois à Montréal, ça voulait dire le prochain. En évaluation. Le loup dans la bergerie. Là, mais ce que le club a besoin de faire, il a besoin
Ça, c'est ce qui va être hyper tough. Mais ça, c'est pas le Casaputo, là. Là, on rentre dans le méta hors le Casaputo. Parce que là, c'est Kevin Charvet, et le revenu, et les VP, et la com. Totalement. Ce que le club a besoin de faire, c'est travailler sur 2 sphères. OK? Il y a les médias qui se torchent complètement de ce sport-là et de cette équipe-là. Avec les années, ils ont créé leur propre opinion de tout ça. Et tu as les. Puis quand je dis médias, je parle pas. Je parle tout ce qui englobe, là, que ce soit réseau et journaliste. Il y a du monde qui déteste le CF Montréal. Il y a du média qui snob le soccer. Ça, là, il faut renverser cette situation-là. Hyper tough. L'autre sphère, c'est tous les anciens amoureux en deuil qui ont le cœur brisé par cette équipe-là. Ouais. Parce qu'ils ont donné des chances, ils se sont battus contre la sphère précédente, puis là, ils sont en train de se dire « Merde! » Ils avaient raison, les autres. Ils avaient raison. Et là, on se retrouve avec ça. Là, il faut changer cette dynamique-là. La conférence de presse d'hier, elle a redonné du gaz à ces 2 sphères-là. Ils l'ont redonné. Au lieu de prendre le contrôle du narratif puis de dire « Hey gang, voici ce qu'on veut faire. » Arrêtez de donner votre oreille à ceux qui rajoutent du hating. Voici ce qu'on essaye de faire. Ouais. C'est pas clair. Oui, mais c'est ça mon doute. C'est pas clair parce qu'on ne veut pas le dire. C'est ça le truc, ça qui m'inquiète un peu. Ils ont peur de le dire parce qu'ils ont peur que ça va faire peur. Donadel a été congédié juste en fin de semaine parce qu'ils ont eu peur du public. Ouais, c'est possible, oui. Parce que c'était évident très rapidement. Mais ouais. Et ça servait à quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont éliminé comme discours en le flushant uniquement après le premier match à domicile? Rien, là. Tous les brouillons étaient prêts là, pour le hating. Là. Tout. On aurait pu flusher Donadel après 3 games, ça aurait été la même affaire qu'hier. Ils n'ont rien gagné. Mais ce truc, c'est que pour revenir dans business foot, là, le narratif, là, parce qu'à un moment, il y a des narratifs qui reviennent, je me dis, à un moment, il faut ajuster votre discours aux gens qui parlent, qui ont les médias. Oui, c'est un autre coach tous les 18 mois, mais le foot, c'est comme ça, là. C'est genre. Mais ceux qui posent la question, ceux qui veulent les quotes, ils le savent, mais il faut qu'ils. Tottenham a changé comme coach cette année. Ah oui, Tottenham, ils vont probablement se faire reléguer, man. Tottenham va jouer la Championship dans un stade de genre qui a coûté 10 milliards là, de dollars. Donc, à un moment, genre, correct. Palerme, là, ils ne savent pas c'est où. Ils ne savent pas c'est où, Tottenham. C'est ça, ils pensent que c'est une ville. C'est une ville. Ils cherchent. C'est où, pendant longtemps, je ne savais pas que Aston Villa et Birmingham, c'était dans la même ville. C'est correct. Parce que Villa, je pense que Villa, c'est un quartier qui est dans la ville de Birmingham. Donc, c'est plus pour dire. Il y a beaucoup de discours qui reviennent, c'est un peu lourd, c'est tout le temps éducation 101, 101 sur le foot, là, puis ça devient lourd. Un coach, ça s'en va vite. Puis dans le foot, tu peux rapidement changer le tir. Si tu vois qu'un autre coach peut t'aider. Moi, personnellement, je l'avais dit, là, juste après, là, on a eu notre réunion avec Marco Donadel au centre Nutrilé pour expliquer un peu aux blogueurs, les petits blogueurs, les petits webistes, là, pour nous aider à développer ce contenu-là. J'avais 2 pensées. La première pensée, je ne l'avais pas dite. Je vais le dire maintenant, je dis, ça va faire mal qu'ils vont le dégager. Ça va faire mal. Oui, parce qu'on veut. Parce que le travail qu'il met dedans. Oui. Le travail qu'il met dedans, j'ai dit, OK. Et après, ma deuxième pensée. Attends, avant d'aller à la deuxième pensée, je pense que ceux qui nous écoutent ne sont pas dans ce style-là. Mais quand vous êtes en mode un peu insulte, là, j'exagère la façon. Ça ne sert à rien d'insulter une personne qui a à cœur ce club-là. Donadel, il ne mérite pas les insultes. Non. Crier des Donadel out, à la limite, je trouve ça un peu too much. Est-ce que c'est ça que je faisais moi-même? Je ne le sais pas. Peut-être que oui. Mais il était... Le gars, man, le gars a mis tout son temps et énergie personnelle à cette équipe et aux partisans. Ouais. Ah oui, son engagement est au-delà de beaucoup de coachs qui sont passés par là. Et pour dire, je me sentais mal, mais en même temps, ma deuxième pensée, c'était
90% du blâme qui se passe dans ce club, c'est pas le coach. Là. Je le savais un peu déjà, mais je dis encore plus avec la nouvelle direction sportive. Ils sont jeunes. C'est pas clair que leur processus n'est pas clair à 100% parce qu'on n'a pas les insides, mais on peut l'apprendre rapidement si on veut, mais on n'est pas nécessairement clair à 100%. Olivier Renard envoyait un peu le jeu. On voyait le jeu. Vassili, MLS, Renard International, les évaluer, ils checker les vidéos, ok, c'est bon. Les agents aussi influencés comme les agents influencent tous les clubs du monde, c'est normal. Ouais, puis il va en avoir des influences dans les prochaines semaines. Là. Exactement. Watch out. C'était-tu au moment de l'Osada ou de Courtois? On avait su le nombre de CV qu'ils avaient reçus. Là. C'était 100. dans les 3 digits. C'était dans les 3 digits. Ouais, 100 ou 200, ouais. Et plus personne ne veut venir à Montréal. Yo, je pense que c'est Olivier qui avait dit à un moment donné en conférence de presse, il y a toujours un coach qui a besoin d'un contrat. Là. Il n'y a pas de problème. C'est un salaire, tu t'es payé, tu as un contrat. Il faut qu'on se calme. Là. Mais c'est pas un problème, ça. Parce que maintenant, je ne sais même pas. On est rentré dans la discussion business, méta. Et ça me faisait penser, la cassette VHS qui se répète à chaque fois là, par rapport au déménagement, manque d'investissement, pas de DP, ce club, etc. Donne la chance à un Québécois de mettre de l'argent dans cette équipe, blablabla. C'est aussi le club inconsciemment et non volontairement laisse l'espace à ça et aussi laisse un espace pour que nous, on puisse parler d'un peu revenu hors foot, etc. Parce que sur le terrain, c'est pas cohérent. C'est ça le truc, Nilton. Parce que oui, c'est sûr. moi, je trouve que je ne me posais pas cette question avec Losada et Courtois. Même s'il n'y avait pas des investissements énormes, je me dis, au moins le foot, il y a une certaine cohérence. C'est pour ça que je dis que ceux qui attendent 3 défaites consécutives pour ressortir cette cassette-là, je les mute. Exact. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, la question primordiale, c'est que les questions primordiales vont par rapport au foot. Maintenant, il faut que Olafroy, il va faire un bon travail de gestion. Ça va être tough, Olafroy, attention. S'il y a 3 personnes qui partent, là. Non, mais juste au staff, là. Il y a un adjoint, il va y avoir le responsable vidéo qui a déjà été du coach. Il a déjà fait du coaching dans un niveau plus jeune. Ouais. C'est un petit groupe, là. Ah ouais. Mais la Primavera, là, c'est pas juste les pastas. Là. C'est aussi à Bologne, la Primavera. Donc, il y a du monde qui va venir peut-être. Mais ce qu'avait dit Lucas Saputo, je ne sais pas si ça m'inquiétait ou pas. J'ai un petit voilà, j'ai un peu de... Je sais pas comment dire. Ça m'a fait un peu sursauter quand il disait il attendait le cycle de la Coupe du Monde pour chercher un entraîneur, c'est ça? Non, il dit il aimerait qu'à rendu à la Coupe du Monde, ça soit... Ouais, mais là, c'est 2 mois. C'est 2 mois et demi, là. 2 mois et demi, c'est beaucoup de matchs. Il dit qu'il nous reste 26 matchs, dont 16 à la maison. I'm like, si t'en sacrifies 12 là, ou 10, là, quoi... C'est parce que... Et le truc, c'est que, est-ce qu'il avait déjà un entraîneur en tête? Toujours. On a toujours un plan B en tête. Ok, j'espère, parce que... Toujours. Moi, dans ma tête... J'ai aucune info, mais c'est impossible qu'il y ait pas dans ma tête, on va regarder le calendrier, là. Selon moi, je pense pas qu'ils vont attendre genre 2 mois là, pour avoir un nouveau coach. Moi, je pense qu'il y a quoi? Les Red Bulls, les 2 New York, là, back-to-back, 18-25. Honnêtement, tu sais, parce que le mois de mai, tu sais combien de matchs le mois de mai? Il y a 6 matchs le mois de mai. 6 matchs. 6 matchs le mois de mai. Je vais dire quelque chose d'un peu exagéré, OK? Je m'entorche du temps que ça va prendre. Oui, non, mais c'est plus par rapport à ce qu'il disait. Ok, parfait, le temps que ça va prendre. Maintenant, ensuite, après le profil. Bon, il a dit un truc général. Ben, je veux quelqu'un qui a l'expérience à MLS ou l'expérience équivalente. Ok, normal, je veux pas un rookie. Oui. C'est quoi équivalent à MLS? Exact, c'est quoi? C'est Ligue 1 belge? Turquie? Est-ce que Bulgarie ça compte? Série B? Ligue 2 France? Ligue 1? Oui, Ligue 1 Portugal. Attends. Ligue 1 Portugal. Ça dépend. Championship. J'ai aucune idée. On me pose la question dans un quiz. J'ai aucune idée, ça veut dire quoi? Équivalent à la MLS. Mais est-ce que toi, tu es inquiété par le fait qu'il pense ça, on aurait pu le relancer. Là. Ça veut dire quoi, équivalent à MLS? C'est-tu les mêmes joueurs que tu as? Est-ce qu'il y a un indice dans ton recrutement? Donc, est-ce que ça veut dire deuxième division Ukraine? Première division Suisse? Non, c'est pas. Championship Ligue 3? Ça veut dire quoi? Ligue 1, il va ramener... ça veut dire quoi, équivalent à MLS? J'ai aucune idée. Puis MLS, ça veut dire ceux qui ont échoué déjà en MLS? Tout le monde échoue. Ouais, les champions, ils sont plus là. Ouais. C'est quoi le budget?
T'as Giovanni C'est quoi le Savary. budget pour le coach? Et le staff qui va venir avec. Combien qu'on pense? Et un truc je pense qu'il est un peu sous-estimé. Quelle est la structure de ton staff? Est-ce que tu as une structure où tu as des gens core qui restent là? Tu sais, on avait Simon, Sebrango, même Lafroy, avant, il faisait partie. Pendant longtemps, il y avait Di Tullio. Je pense que Lafroy devient. Tu sais, on s'était dit, il nous faudrait toujours quelqu'un qui est là d'une fois à l'autre. Lafroy, c'est tonton Impact. Là. Les prochains 3-4 ans, là, tu ne bouges pas. On va te donner 5 ans, là, puis let's go, puis tranquille. À moins que tu veux bouger, là, c'est pas de problème. Donc, maintenant, quelle est la structure de ton staff technique, le nouveau staff technique qui va gérer ton équipe? On parle de quelle structure? Je présume que tu auras le budget pour ramener un coach avec 2-3 personnes. Donc, il y a ça. Ça, c'est important, la structure d'un coaching staff. Et de deux, est-ce que son mercato va changer avec ce qui se passe en ce moment? Parce que lui, il dit, mon effectif est assez bon et trop bon pour perdre comme ça, ou perdre autant de matchs que ça. Puis, il a fait allusion, on mène 1-0, on perd. 2 fois, on joue 11 contre 10 en supériorité numérique, on perd, c'est pas normal. OK. Mais qu'est-ce que ça t'indique pour toi, ces défaites-là? Est-ce que c'est les choix tactiques du coach? Est-ce que c'est la préparation? C'est à un moment, il faut dire c'est quoi qui ne marche pas par rapport au coach. Et il ne va pas le dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? La préparation mentale? Les changements? T'aimes pas les remplacements? C'est quoi qui marche? Parce que c'est ça le truc. J'espère qu'il le sait, ce qu'il recherche. Parce qu'à un moment, le recrutement du nouveau coach va déterminer ça. C'est quoi? C'est une question importante là. Selon moi, ce qu'ils vont ils vont le reply à ceux qui vont trouver intéressant va contenir le message suivant. Faites-nous une présentation avec les joueurs actuels, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce qui manque selon toi? Ouais. Ça va être ça. Mais avec les joueurs actuels, ils ont tenu la conférence de presse. Jeu offensif, on veut marquer des buts, position de balle. Hey, moi, c'est bien qu'ils le disent, c'est ambitieux. Même s'il dit. Ta première question. Ouais. Ce qui l'a fait décider que Marco devait partir, c'est que l'effectif qu'il a bâti, selon lui, selon ce qu'il a vu dans les matchs, valait, je vais dire n'importe quoi, 4 points de plus. Je pense qu'il m'a écouté. J'ai 9 points. J'ai Mais tu comprends ce que je veux dire. Puis là, il dit, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le coach a fait? Le coach a enlevé des points avec telle décision en cours de match et la préparation, entre guillemets, la stratégie de jeu. Tu penses que Marco Donadel l'a défié pour dire j'ai pas mis le terrain, mec? Ben oui, Marco Donadel. Marco Donadel a proposé des joueurs. Ouais. Marco Donadel était prêt à aller, avait des contacts pour aller chercher X, Y, Z. Et là. Si t'as un nom, tu peux le lâcher, là. Ça peut aider. Là. Non, j'en ai pas de nom. Non, mais tu sais, on a des noms que Luka a refusés. Et c'est OK, là. Après, c'est ça qu'on. C'est tough de juger le travail. C'est beaucoup plus. Je vais le refaire, ma phrase. C'est beaucoup plus facile de juger le travail de Donadel parce qu'on voit ce qu'il fait. On voit tout ce qu'il fait, Marco. Luka, on ne voit pas tout ce qu'il fait. C'est normal. C'est travail dans l'ombre. C'est normal. Donc, c'est tough de dire c'est Luka. Luka, c'est beaucoup plus planté que Marco. C'est Marco, il dit hey, j'avais. Je sais pas. J'avais un joueur qui me vient en tête. Là, William Carvalho, qui est au Mexique, là, gros milieu défensif. Ouais. Hein? J'ai parlé à William Carvalho, il veut venir. Luka, il dit non. C'est là on peut juger du travail de Luka. Tu sais? Ouais. Mais là, mettons, je vais sortir un nom. Je pense que rendu plus que 6 mois plus tard. Hein? Ouais, je pense que c'est là, c'est un an. Là. On arrive à un an. Ça fait presque un an. Ouais. Pendant le mercato d'été, pendant Jaime, il y avait des discussions pour Divock Origi. Attaquant belge, légende de Liverpool et de Lille. Il y avait des discussions pour Divock Origi, puis Luka a fait non. On préfère d'autres options plus tard. Whatever la raison, là, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais il n'y avait pas juste une proposition. C'est un Divock, je veux venir. C'est pas juste ça. OK, hein? Le dossier a été étudié, puis ils ne sont pas allés de l'avant. Hein?
Ça, c'est une décision où on peut juger. Aujourd'hui, on peut dire, c'était-tu un bon call? Est-ce que Luka a bien fait? Parce que ça donne un exemple de ce que Luka essaye de dire, il nous faut plus de temps. Ouais. Est-ce qu'il a bien fait avec Divock ou d'autres joueurs pour dire non, ça ne sera pas lui. Je ne vais pas mettre tout de suite 3 millions sur Divock. Oui, c'est un risque financier qui vaut pas la peine. Exact. Et puis, c'est là qu'il est là. Même à ce moment-là, justifier son travail parce qu'il ne peut pas démontrer. Il ne peut pas dévoiler tout. Et je suis d'accord. Et il s'est trompé royalement sur des joueurs. Oui. Qu'on ne sait pas. Fait que c'est ça qui est. Ouais. Quand tu me dis 90% du problème, c'est pas Donadel. Moi, je trouve ça tough, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est la grande majorité. C'est à l'interne de moi. C'était en dedans de moi. Je dis, mais peut-être il gère mal le banc. Les remplaçants, c'est un problème pour lui. Il ne peut pas avoir le feeling de la situation pour faire le bon changement. C'est peut-être ça aussi. Et ça, je peux l'accepter. Puis Tony de Nord du Space, il m'a bien corrigé parce que on parlait comment Marco était une bonne personne. Avec nous, Marco, j'ai absolument rien à dire. Il était top. C'est une bonne personne. Puis Tony a dit, ouais, mais avec toi, oui, mais peut-être avec d'autres joueurs. Non, il dit, hey, fair point. On ne sait pas, là. Ouais. On ne sait pas. Et peut-être c'était un F2P là, avec des joueurs. Puis c'est normal, c'est un coach, il a une autorité, c'est un caractère. Donadel, tu le vois, quand on parlait, on voyait qu'il y avait. Moi, Moi, je vais juger Luka. Moi, je trouve que présentement, mes critiques restent encore en point de suspension parce qu'il n'a pas livré encore. Oui, mais quand on voit des trucs comme Tom Pierce et Bougaï, même Bougaï, moi je l'aime bien, mon homme Bougaï. Moi, il ne me dérange pas. Je l'aime bien, Bougaï. Je ne suis pas capable de juger encore. Oui, mais à mon je me dis, on attend combien de temps? Ça ne peut pas être bon. Est-ce que tu réalises que tu lui donnes plus de temps parce que c'est Lucas Saputo? Si c'était genre. Non, parce que je ne vois pas ces joueurs. Strike, je n'ai pas vu. Loshenko, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas encore. Je peux dire Pierce, c'est de la chenoute. Bougaï, je suis encore. Ouais, mettons que c'est une autre note de passage. Tu sais. Moi, où je le critique, puis je le dis il y a très longtemps, c'est qu'il me donne l'impression de se. Il va changer son plan selon ce qu'on lui propose. Le meilleur exemple, c'est Avilés. Avilés, ça n'a aucun sens. Aucun sens. On a déjà 4 défenseurs centraux. Mais encore, et on va chercher un 5e pour un mécanisme hyper important de joueur U22. Ça fait aucun sens d'avoir Avilés. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a déjà des conversations pour que Efrain Morales parte cet été. Oui, exactement. Ça peut être ça aussi. Je n'ai pas tous les éléments. Pour moi, que la présence d'Avilés n'a pas bloqué l'arrivée d'un autre joueur. Il faut oui. C'est ça, donc éventuellement, ça va bloquer. Éventuellement, oui, ça bloque. Oui, ça va bloquer si. L'autre point où je le critique, je l'ai demandé au club, puis on m'est jamais revenu, puis j'ai lâché prise. Les buy-out, on a-tu activé 2 buy-out ou pas? Si la réponse est oui, fine, je ferme ma gueule. Si la réponse est non, on n'a pas encore activé parce que Pierce et Kokaro, c'était d'autres choses. Moi, ma critique, c'est là, tu as un problème, Luka. Tu n'as pas buy-out Opoku et Sonoussi. Peu importe la raison, tu ne l'as pas buy-out. Ouais, mais il faut faire la moitié du chemin. Il faut que. Oui. Mais entre-temps, tu viens de bloquer une grosse portion de budget et de place. Ouais. Mais donc, ça, c'est du mauvais travail. Tu dois libérer ces joueurs-là. Il faut les Sonoussi, man. Dimanche, je te jure, si tu avais vu son comportement, là. C'est pas Sonoussi qui explique tout. C'est des petites affaires comme ça où je dis, OK, là, je critique le travail de Luka. Ils doivent partir. Oui, mais lui, Sonoussi, il a lâché depuis un bout, parce qu'on l'a dit de lâcher. Genre, OK, moi, j'en ai marre. Il doit le buy-out. Mais imagine, Sonoussi relance sa carrière. Il rentre là dans 2 matchs, là, puis il marque des buts. Là, on va rire. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Parce que j'ai très hâte que tous ceux qui m'ont parlé en bien de Mascherano m'expliquent pourquoi de Miami, pourquoi Mascherano est out de Miami. Vas-y, continue. Je pensais que c'est un truc montréalais. Non, mais quand même, c'est drôle, hein? Miami, quel club de tout croche. Ça va déménager à Détroit. Nouveau stade, même pas hivernisé. Il a eu droit à une game à domicile et c'est tout. Mascherano is out. Mascherano, c'est pas Mascherano, là. Hey! Oh! C'est Georges, puis on dit Jorge, hein? Ouais.
Comment tu dis? C'est Marquet? Marquet? Moi, j'ai tout le temps dit Mascherano. C'est pas? C'est pas Mascherano? Ah non, je m'en fous. Javier. On va l'appeler Javier. Javier On Mascherano. va demander à nos amis de Golazzo. Attends, mais ils viennent gagner. Ah, c'est vrai, c'est des champions MLS, là, il y a 3 mois, là. Hey, Attends, confession, ça va tellement mal avec le CF Montréal que j'ai de la misère à savoir ce qui se passe ailleurs en termes de résultats dans MLS. J'ai pas vu aucun résultat MLS pour l'instant. Attends, mais j'ai l'impression qu'il est parti par lui-même, non? Et J'ai l'impression que c'est lui qui dit ciao. En tout cas, on va continuer avec notre coach. Peut-être qu'il va coacher le Brésil. Je sais pas ce qui se passe. Mais, Hey, peut-être qu'il s'en vient à Montréal. Ah, mais il parle à peine. Lui, il a la renta. À peine s'il veut parler anglais. Il parle anglais, mais souvent il parle pas anglais, je pense, en conférence de presse. Il y a plus de en français qu'en anglais. Prochain coach, est-ce qu'il doit parler français? Toi et moi, on ne sera pas d'accord, puis je vois ta Non, face. mais ta face de Chris, dans ma de Hallouf, de petit diable. Mais j'ai une question. Dans le contexte actuel, je répète, en faisant la compure, il y a l'avant et après Wilfried Nancy. C'est pas nécessairement Wilfried Nancy c'est la référence, mais disons l'avant-après, le super mercato, Thierry Henry, Wilfried Nancy, Renard Vassili. C'est la coupure. Dans 2023, là. On a eu Losada. Je trouve qu'il n'était pas si mauvais que ça. Là. Courtois, encore une fois, pas si mauvais que ça. Et là, Donadel. Les trois parlaient français. Olivier Renard les a recrutés les deux. Lucas Saputo a recruté Marco Donadel. En gros, avec ça, je comprends pas trop. Tu dis, mais est-ce que tu te rappelles ces recrutements-là? Tu te rappelles? Là, je mets du contexte à ma question. Est-ce que le prochain entraîneur de CF Montréal, qui va te recruter dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, rapidement, doit parler le français? Dans ce contexte-là, je viens de te dire, le club n'a pas fait les playoffs depuis belle lurette. Le club n'est même pas proche de faire les séries depuis Losada. Okay. Ah non, ils ont fait les séries avec Courtois, pardon, playoff. Et le club est léthargé. Il y a une léthargie sur le terrain. Il n'y a pas d'identité de jeu. À chaque début de saison, on se dit, est-ce que ces joueurs savent jouer au ballon? Est-ce qu'ils savent faire des passes en avant? Est-ce qu'ils savent faire des 1-2 à chaque fois? On est tellement impressionné par le Supra, on se dit, Supra, ils font des 1-2. Les 2 latéraux du Supra, ils sont titulaires à Montréal. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Abzi? Abzi peut. Je pense qu'Abzi, il aurait. Il pourrait être en compétition. Hey! Sean Rea à la place de Herbert samedi. Oui, mais c'est ça. Mais Sean Rea, genre, il est bien parce qu'il est là. Peut-être la malaise, c'était pas pour lui. C'est ça que je dis. Je sais pas, mec. Je sais pas. Mais si on se rejoint. Ouais. Mais c'est facile de dire ça. Oui, c'est super facile après parce qu'on l'a gagné. Moi, je suis étonné que personne n'a dit que Kwame est meilleur que Prince. J'entends ça encore. Mais toi, t'as dit Kwame est meilleur que Rios. Ouais. Ouais, mais Kwame, il a presque 30 ans, là, comme Rios. Là, tu sais. Il y a tellement je vais imiter. Ça pourrait durer 10 ans. Après, on va revenir au coach, OK? Je vais imiter quelqu'un. Montréal ne supporte pas les Québécois. C'est pas gentil. Montréal, OK. Moi le dire, moi. Montréal, les 10 postes supplémentaires devraient être des Québécois. Ouais. 100 000. Moi, ce que je me suis rendu compte. CF Montréal devrait être l'Atlético Bilbao de l'équipe B de Bilbao. L'équipe B de Bilbao. Là, c'est facile là, parce que là, le Supra se retrouve à la même position que l'Impact en 2012. Ils ne sont pas dans le même timeline, OK? Ah ouais. Mais cela dit, puis, moi, quand j'ai vu le Supra, j'ai vu des... Puis j'exagère pas, OK? Je vous promets que j'exagère pas. J'ai vu des joueurs hyper talentueux, techniquement, qui peuvent être en MLS. Des joueurs, je n'ai pas dit toutes, là. Oui, techniquement, il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais c'est plus sur le long, le physique, le pressing adverse. Parce qu'en première mi-temps, contre Pacifique, le pressing, et c'était pas bien, là, Supra. Là. Ils avaient du mal contre le pressing. Ils ont survécu. C'est le gardien. Ils ont la base nécessaire pour peut-être pouvoir franchir. Mais le problème, c'est qu'au CF Montréal, on préfère trop souvent ne pas investir dans le talent local, puis on s'en va avec le même type de joueur autre que québécois. C'est un débat très intéressant. Et là ton point de Koemi, OK?
Kouemi, j'ai toujours trouvé que les gens exagéraient. Mais moi, je suis pas comme les jeunes kids qui vont voir tous les matchs de Ligue 1. Je le vois pas. Je le vois une ou deux fois par année. Puis là, je dis, OK, Exact. on s'énerve un peu. Nanana. Là, je l'ai vu. Cette année, je l'ai vu un peu plus. Je comprends les gens qui disent, si vous donnez une opportunité, ça Ouais. se peut. Les gens vont aller à fond, ils vont dire, il va être meilleur que moi. Je vais doser, puis je vais dire, si on avait donné une opportunité à Kouemi, ou plus de temps à Chandrea, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, c'est pas fou de penser qu'il aurait pu remplacer des joueurs qu'on a présentement. Non, regarde, c'est pas fou. Je trouve que l'expérience est intéressante, mais je sais pas si le club avec l'image qu'ils ont, ça pourrait en termes de club top pro, qui voudrait risquer à l'interne. Ils s'en foutent de l'externe, je pense. Ils s'en foutent pas, mais ils se disent, est-ce qu'on est prêt à investir juste avec des locaux alors qu'on a accès à l'international, etc. Mais voici le problème. Snobisme involontaire, tu vois. Genre, mais en faisant ça, voici où ils se font mal plus tard. Parce que en pas donnant un petit edge au local, OK? Ben, il va y avoir des gars plus jeunes et leurs parents ou leur réseau, ils vont regarder l'impact en se disant le snobisme, je vais le faire moi-même envers toi, le club. Je vais aller ailleurs. Moi, on m'a dit que le meilleur gardien québécois de l'âge de Sami Keita, ben, il a snobé le club. Ouais. Puis j'ai vu Sami plusieurs fois, puis surtout le dimanche, là, à un moment donné, j'étais avec Max, là, puis je le voyais, là, puis j'étais tabarnak. Sami Keita, là. Bien. Il y a quelque chose, ça peut être vraiment bon. Mais comment ça se fait, juste pour finir, comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui ont snobé des offres CF Montréal? Ben parce que depuis 10 ans, ils ont cultivé eux-mêmes cette terre-là de on vous snob. Mais sans le savoir, tu m'amènes avec le point par rapport au coach qui parle français. Parce que quand je parle, parce que Lucas Saputo et le club avant lui, puis même en ce moment. La réponse est oui, by the way. Je repose la question. C'est que, tu sais, leur idée de jeu ou leur façon de travailler, c'est souvent genre, il veut faire de la revente, il veut ramener des jeunes, les développer, etc. Et aussi, il y aura des vétérans qui ont l'expérience, qui savent jouer, ça a coûté de l'argent. Mais est-ce qu'ils mettent en place les processus et le staff en place pour pouvoir exécuter leur vision? C'est ça le truc. Est-ce que tu donnes les moyens de tes ambitions? Et ils ont des moyens financiers. C'est quoi les... OK. Ouais, c'est juste ça. Non, mais ils ont les moyens. Déjà, avoir un staff technique auquel tu fais confiance. Dernièrement, ils ont fait. Ils ont donné l'opportunité à son entraîneur d'avoir un staff. Dernièrement, ça n'a jamais été un problème. Non? Oui, non. Le bon Laurent, il a faire eu... les bons choix. Non, mais faire les bons choix. Tu ne peux plus te tromper. Parce que tu n'es pas en mode... En fait, là, ils ne cherchent pas un manager. Ils cherchent un coach. Ce club-là n'a pas un manager. Beaucoup de clubs ont des managers coach. Et ce que je dis... J'aime ça que tu dis ça parce que je pense qu'ils devraient un petit peu aller chercher un manager parce qu'eux, il leur manque cette expérience. Et ça ne va pas arriver. Ça va pas arriver. Un petit peu. Tu sais, mettons tu vas chercher, ça n'arrivera pas. Je serais très étonné, autant que le club soit intéressé où il y a l'argent pour le payer, puis autant que l'entraîneur soit intéressé. Si tu vas chercher Patrick Vieira, tu fais... C'est pas un manager, on s'entend, mais ça peut faire un peu il y aura un impact sur le mercato. Là. Il y aura une main sur le mercato. Et je pense que ça serait une valeur ajoutée. Mais pour dire, OK, on avait une conversation sur un autre sujet qui rejoint ce que j'essaie de dire par rapport au coach qui parle français et par rapport à pourquoi Abzi. Moi, je me trompe avec Javier, mais toi... Abzi, Kouemi, etc. Es-tu d'origine algérienne? Ouais, je sais pas. En plus. Bébé. Excuse-moi, bébé, c'est comme si je me trompe sur le corail. Bébé. Ces joueurs-là, un Abzi ou un Kouemi, peut-être ils n'auront pas nécessairement les mêmes débats internes, peut-être que je viens entièrement ou pas. Mais un autre joueur qui voudrait venir, qui se fait, un autre joueur dont son agent est contacté par le CF Montréal et d'autres joueurs qui sont contactés, eux, ils se disent, mais c'est qui mon coach? Comment vous allez jouer? C'est quoi votre style de jeu? Ils n'ont pas la réponse parce que... et c'est pour ça que... Ils se cherchent.
Pour un le jeune. Stakios, c'était facile d'aller à l'FC. Il se Parce que retourne, oui, il y a les infrastructures, il y a l'équipe, les aspirations. Tu te il y a retournes, tu parles à l'argent. Marc Dos Santos, hey, c'est un no-brainer. No-brainer. T'as le coach, t'as l'équipe qui gagne tout le temps, t'as Son, t'as plein de top joueurs. C'est parfait. Et la même No-brainer. chose pour les jeunes dont tu parles qui ne veulent pas venir à Montréal. Ils se disent, mais c'est quoi mon avenir dans votre truc? Et rien, ce que vous faites avec tous ces jeunes-là ne m'indique en rien que ça va marcher pour moi. C'est pour ça que la genèse de tout le problème, c'est Mathieu Joignard. C'est pas la genèse, c'est un symptôme Ouais, c'est une la mauvaise genèse, gestion. C'est une genèse, oui. Ça- c'est le truc qui est sorti un- publiquement que un voilà ce qui est lancement en d'a- train de chier dans le club. c'est un lancement d'alerte, ça lance l'alerte, mais je pense Soignard, c'est pas une exception, mais c'est pas nécessairement la même chose que lui. Il était au club toute sa vie, donc. Mais ok, je peux accepter. Je peux accepter. Parce que Mais tout le monde, tu sais, ton exemple que tu sors, à cause de Choignard, personne parle que la réponse à ta question, c'est Nathan Saliba. oui, toujours. Mais dans ce débat, il a réussi malgré de temps en temps. De temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs. Mais là, t'es en mode hating. Là. C'est comme je te donne l'argument pour dire voici, puis tu dis Oui, malgré. Mais non, oui, Nathan Saliba. ok. Parfait, parfait. Mais ça ne change pas que les mots que Loco Saputo sont cohérents, je comprends ce qu'il dit, mais il faut que les actions suivent. Tu sais, toi, je ne dis pas que tu donnes des excuses, tu dis je vais attendre. Mais oui, parce qu'un directeur sportif, il faut qu'on le voit sur le long. Mais dans le cycle rapide du mercato, tu as des chances de te rattraper avec 2-3 bons joueurs. Oui, Et ils le font on est jamais. d'accord. Ils le font jamais parce D'accord. que Moi, je trouve que ça prend beaucoup de temps. parce qu'ils vont me dire ah, mais ils ont l'Islandais, ils ont pris Carmona, oui, mais ça, c'était pour les mettre au niveau 0, pour être minimum genre. Parce que l'an dernier, c'était pas bien, là. Et l'an dernier, il y avait juste Loturi et Langstaff, là, ils piètent, là. Là, ils sont encore là, mais au moins, il y a Carmona qui fait une différence. Heureusement, Silly faisait cacher des lacunes, et Rousseau aussi cachait des lacunes avec ses buts. Mais on n'oublie pas, le milieu de terrain est comme similaire. Mais là, on a Carmona qui a performé, là, il est blessé, malheureusement. Tu sais, on a. Tu sais, il y a Jaime qui marque. Malheureusement, il n'y a pas une équipe qui n'a pas de blessés. Il faut que tu trouves. Oui, oui. Là, mais le club est tellement faible. Rousseau se blesse jamais parce qu'il n'y a pas de plan B pour Rousseau. C'est ça, mais le club est tellement faible, est tellement fragile, pardon, que dès qu'un joueur se blesse, le château de cartes semble tomber. Et ce que j'ai, c'est mon bain par rapport à ça, c'est pour dire qui tu as comme staff technique qui va m'améliorer en tant que joueur vétéran de 32 ans. C'est quoi mon rôle dans ton équipe? Parce que moi, il ne joue pas pour Lucas Saputo, il va jouer pour le coach. À moins qu'il est là pour 4-5 ans. Lucas Saputo, il va être là, moi je vais pas être là, c'est pas grave. Le joueur de 28 ans, le joueur de 24 ans, le TAM, le U22, mis à part l'argent, ils vont avoir l'argent. Les joueurs vont être payés. Je vais être payé, man. J'aurai le même salaire un peu partout, plus ou moins. Quelqu'un va peut-être outbider un peu, mais j'aurai plus ou moins la même fourchette d'argent, plus ou moins. Approximativement. Oui, il y a une compétition, certes. Maintenant, c'est quoi ton projet de jeu? C'est quoi tes installations? C'est quoi le vibe autour de ton club? Et je pense que le club, avec son renouveau-là, ils ne l'ont pas. C'est pas clair. Ils se disent, même. C'est pas clair. Et puis, à la limite, il y a des joueurs qui sont partis à DC. C'est pas clair d'ici, au Houston, parce qu'ils sont payés, ils sont bien payés. Mais tant qu'on a bien payé des joueurs, ramène-les chez toi. Tant qu'avoir des bons joueurs qui viennent en MLS, ramène en tant que le plus possible. Parce que les expériences, Sinchuk, Losenko et je sais pas quoi, et puis, ok, cool. Peut-être ils attendent d'avoir le bon marketeur, d'avoir le bon joueur. Et à force d'attendre, tu changes de coach, tu deviens différent. Tu donnes du gaz au discours qu'on a. Oui, au discours. Oui, eux autres, ils ont mais je l'ai complètement oublié qu'ils ont contacté Griezmann. Oui, mais on savait que genre. Oui, c'est pas ça, c'est un autre sujet. On sait que les chances n'étaient pas bonnes, mais ils ont contacté. Donc oui. Là, ils contactent qui, là? On n'a pas la liste, là. Non. Mais, mettons, je dis n'importe quoi, là. En fin de semaine, je me suis rendu compte que Gérard Moreno est libre. Il vient à Montréal. Ouais. Non, c'est ça. C'est tough! C'est tough de défaire le narratif. Il n'y a pas des noms qui changent des narratifs comme ça. Mais ce qui change, au lieu de juste penser au nom, il faut penser à des victoires. Il faut jouer. Il faut que ça joue. Et il faut que ta vision. C'est ça. Et je juge. Il faut que dans ton discours, je veux jouer du football français, marquer des buts et avoir la position du ballon. Ton milieu de terrain m'indique le contraire. Ton recrutement au milieu de terrain, même si tu as pris Amaya qui va, je pense, aider, pour que ça flotte. J'ai vu 1 heure d'Amaya à l'entraînement. Je vous garantis qu'il a fait
95% des passes que Lautouré et Longstaff incapables de faire. Et Piet? Et Piet. Ah. Et Piet, t'as raison. Ouais. Ben, je pensais au titulaire. Je sais. Ben, Et parce que Piet est plus bas que eux deux, là, que les non, deux mais autres. Mais donc, la mentalité première n'est pas la même mentalité que les trois autres. Exactement. Ils n'ont pas le même rôle. Ils ont le même métier, mais ils ne font pas le même emploi. Ils ont le même emploi, mais pas le même métier. Whatever. En tout cas, mais pour dire, c'est que ils ont fait ce recrutement. Regarde, quand tu dis ça... Mais ce recrutement, c'est pour les ramener à niveau genre, OK, on est MLS, là. MLS, bon niveau. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il faut exécuter maintenant. Mais il te manque quand même des éléments de qualité pour faire la différence. Ça, c'est évident. Ouais. Et pour boucler la boucle par rapport au coach qui doit parler français, encore une fois, si tu prends un coach qui doit seulement parler français, tu te limites. Non. Tu te limites énormément par rapport au potentiel. Tu as raison qu'on se limite. Oui, tu as raison qu'on se limite. Non, mais là, la limite, elle est primordiale qu'elle soit plus là. Tu sous-entends qu'il n'y a pas de coach français francophone je ne sous-entends disponible pour répondre à tes critères. Je dis l'inverse. Je ne dis pas que le coach ne doit pas parler français. Je dis que tu devrais recruter le meilleur coach pour aider ton équipe sur le terrain. De mauvaise foi et dire, si tu dis le français, c'est pas tu augmentes tes chances de te tromper aussi. Tu as plus de candidats. Oui. Fine. C'est correct. Mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Le marché. Le marché du coach, regarde, il y a plein de francophones qui peuvent venir tout de suite coacher ce club-là. Moi, la question, c'est pas le français qui m'intéresse. Ce club-là n'a pas besoin de l'Office de langue française dans ses bureaux. Ton problème, mon problème, c'est que ce club n'est pas assez suffisant compétitivement sur le terrain pour me faire dire, ou sa structure sportive n'est pas assez compétitive. Ta priorité, c'est le terrain. OK, je comprends. Ta priorité, c'est le terrain qui compte. Moi, je pense que la priorité de ce club avant encore des décennies, man, OK? C'est les deux sphères on doit... Oui, le business et le terrain. Mais ce que je dis, dans la sphère terrain, ça se fait avec un francophone. Oui, ça peut se faire. Ben oui, le meilleur coach de l'histoire du club, c'est Wilfried Nancy. C'est un gars du club. Et quand Nancy était là, les fans aimaient ça. Les médias, ça commençait, parce que c'est long avant qu'ils se rendent compte, commençait. Tu sais, Nancy, il est passé à une game de se faire congédier aussi de tout le monde, pas juste de Joey. Là. Tout le monde est comme, OK, on le fait sauter. Là. Tu sais, il y en a. Si on était le PSG, OK, et guess what, ils l'ont fait. Si on était une grande organisation établie où on n'a pas des partisans qui ont le cœur blessé, puis on n'a pas des médias qui sont en mode hating, on aurait pu avoir un anglophone, c'est pas grave. Mais ici, on a besoin des attachements. Mais là, tu es en train de créer une narrative de genre de victimisation. On ne sera jamais d'accord là-dessus. Non, mais tu comprends pas mon point. Je ne dis pas que je veux pas un coach francophone. Je dis que si tu te limites seulement à des coachs francophones dans tes critères de sélection pour faire des entrevues, tu n'es pas un club assez fort dans ta structure sportive qui est déjà pas top en ce moment. Moi, je vais prendre de l'autre côté. Je dis que le club-là n'est pas assez fort dans la sphère québécoise pour permettre un coach anglophone. C'est une sphère qui s'en fout d'elle, qui s'en fout de lui. Donc à faire, fais ce qu'il veut changer. Non. On n'est pas comme les Alouettes là, où il n'y a pas de base. Je vais faire ton truc de Zama mauvaise foi. Là. Je dis pas que je fais la mauvaise foi. Attends, c'est quoi ça? C'est une urgence? C'est pour dire, ouais, tout le monde me dit Mascarano is out, ok. Mais c'est pour dire, c'est que la meilleure époque du club, avant Wilfried Nancy et Thierry Henry, c'était Klopas. Ouais, sacrément. Une période courte qui a traumatisé Patrice Bernier, qui a fait faire le pire du club. Le pire coach. Ensuite, le deuxième pire coach, c'était qui? C'était Cabrera. Non, Rémi Garde, c'était pire. C'était pire, Rémi Garde. Et c'était un francophone, un vrai Français de France. Le colon original. On pourrait aller le rechercher parce que tout le monde nous disait que on avait fait un très mauvais coup en flushant Rémi Garde. Il est toujours libre. On pourrait peut-être. Je pense que lui, il est bien. Mais pour dire, c'est que je vois les débats là. Le français c'est important au Québec. Bro, je parle français. Là. Je suis là. Je vais me faire ramasser moi aussi. Là. Non, mais ce que je dis, c'est que, je le répète, par rapport tout ce que tu dis du club en ce moment. Si ton nom de famille, si tu étais Sofiane
Saputo, toi, c'est all-in, tu prends le meilleur. Tu Moi, peux pas c'était te Nelton Saputo. en ce Je moment. vais dire, écoute, il faut Non, parce que le français, c'est important. Es-tu capable d'apprendre le français en 3 mois? Oui, OK, viens-t'en. J'essaie d'utiliser une expression, je m'assurer qu'elle est bonne là. Attends, logique fallacieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Logique fallacieuse. Raisonnement fallacieux. C'est un raisonnement incorrect qui a pourtant une apparence de validité. Voilà. C'est un raisonnement fallacieux. Vas-y, Un professeur. raisonnement fallacieux de dire, je pense, de dire qu'il y a assez de coachs francophones compétents qui peuvent faire gagner ce club la Coupe MLS. Ouais, c'est très possible. Très possible. Et moi, ce que je dis, c'est que dans le contexte du club, que sportivement n'est pas assez constant, il faut identifier le meilleur talent, le meilleur fit, pas talent, le meilleur fit, staff technique qui puisse s'associer à ta direction sportive et maximiser tes joueurs pour que tu puisses les vendre cher, les acheter cheap, les vendre cher, gagner des matchs, faire des XG de 2.5 s'il veut marquer des buts tout le temps et avoir la possession de balle. Il faut que tu aies le bon coach pour ça. Le français, ça va s'apprendre. Si tu crois en son projet et qu'il est là pour 2-3 ans, en 6 mois, il va baragouiner des mots et répondre à une question sur 4 en français. Ou comprendre le français et répondre en anglais, mais il comprend la question en français. À Montréal, ça n'existe pas parce que moi, quand je vais au Centre Eaton pour manger un Pokéball japonais, la fille à la caisse, elle me parle juste en anglais. Et moi, 10 ans que je suis au téléphone. Puis elle dit pas patate. À Montréal. Mais encore une fois, encore une fois, il faut vouloir en une expression que je viens d'apprendre, que je viens de reconfirmer, c'est un raisonnement fallacieux. Ça a l'air valide, mais c'est incorrect. Et c'est hors contexte, pas parce que je dis. Ce que je dis, je me répète, sportivement, en termes de structure sportive et d'inexpérience en ce moment, le club ne peut pas se permettre de juste dire... Et on va arrêter ce sujet-là parce qu'on tourne en rond, mais Non, mais ça revient à mon point. Ça revient à mon point par rapport à la structure du club. Volontairement, des arguments auxquels tu ne crois pas, c'est-à-dire l'importance du français pour cette équipe-là. Donc, toi, si Montréal, Lucas Saputo recrute un coach qui ne parle pas français dès qu'il arrive, pour toi, il est en train d'insulter la culture québécoise. Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis que s'il arrive avec un coach, si le prochain Donadel, c'est-à-dire celui qui va être congédié dans 18 mois, parle anglais, puis qu'il ne dit pas patate pendant 18 mois, les partisans qui ont le corps brisé et les médias qui snobent Montréal, qui snobent le CF Montréal vont... Ils vont le snobber anyways. Tu peux te terminer de Carlis. Ces deux-là, ils vont encore s'éloigner davantage du club. Ouais. Puis je vois déjà les commentaires, est-ce qu'on est le PDG d'Air Canada, mais qui a un prénom de famille francophone, c'est rigolo, qui ne parle pas un mot de français, mais qui avait, maintenant qu'il n'est plus PDG d'Air Canada, dans quelques mois, Michael Russo, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais regarde, moi je te dis, ça ne me dérange pas qu'ils prennent un francophone pour être coach. Pourquoi il y a un Georges qui défend la langue française? La loi 101 m'a rentré dedans. C'est correct. La loi 101. C'est correct. Tout ce que je dis, il y a aussi les enfants de Duplessis, donc attention aux enfants. Là. Je connais mon histoire du Québec. Oh ouais, mais ça n'a pas rapport avec la loi 101 du Duplessis. Mais je dis les enfants. Je connais mon histoire, je me souviens. Tu devrais écouter la série Duplessis. Je l'ai écoutée sur YouTube, puis c'était quand même intéressant. Je ne veux pas te déprimer. C'est sur YouTube, ta plateforme à toi. C'est un déprimé, ce côté de l'histoire. Là. C'est un peu... Et après, il y a un peu de whitewashing, là, où genre, tout est propre. Là. Oh non. Quand je dis whitewashing, c'est pas parce qu'il est white, là, pour genre, tu sais, pour... l'expression. Un peu l'image, purifier l'image. Mais pour dire, je dis, Nilton, on coupe les propagandes, j'ai 10 sur 10 en ce moment-là. Tout ce que je dis en privé est arrivé, donc juste dis oui, papa. Oui, tonton. Oui, tonton, t'as raison. Le complot. Surtout les complots, j'ai raison sur tout. Moi, j'ai eu raison sur le Supra et sa couverture. Moi, j'ai eu raison. Wow. Back to back, là, entre Mathéo là, et ton message privé, je dis waouh. Mais pour dire, je veux faire le débat sur le français. Moi, par rapport au français, c'est pas pour dire je m'en fous qu'ils parlent français. Je dis que si tu te limites seulement à des candidats qui parlent français, bah déjà, tu as plein de coachs qui ont l'expérience. Je pense que le Supra n'a pas pensé à ça. Si tu t'élimines beaucoup de coachs qui ont l'expérience MLS qui peuvent t'aider, ouais, mais il y a Patrick Vieira et Wilfried Nanty, ok, va les chercher, bonne chance. Et tu t'élimines des visions et des façons de jouer au foot. Okay. Moi, je vais te dire aider ton projet de foot qui est encore bourgeonnant. Je l'ai déjà dit, là. Je vais te dire un truc, OK? Il faut qu'on arrête, là. C'est juste 1h15, c'est pas super. Ouais, mais là, c'est 1h15 aussi de le faire travailler. J'ai un truc dans 10 minutes, là. Il faut que je me prépare. OK, c'est bien à savoir.
Moi, je pousserais, si j'étais moindrement dans l'organisation, ce club-là, vu que c'est un club de force, on va dire les termes comme elles sont parce que les gens sont assez intelligents pour le comprendre, ceux qui nous écoutent. La philosophie de cette équipe-là, c'est la formation. Hein? Sure. Je dis pourquoi pas. Parce que ça va changer. Mais je dis OK, cool. Vas-y, c'est pas de ça. Moi, les coachs. Pour moi, c'est pas une philosophie. Pour moi, c'est une fonction. Mais il n'y a pas sa philosophie. Parce que les gens confondent philosophie avec fonction. C'est une fonction du club. Vendre, acheter, former, jouer. C'est des fonctions. C'est des actions. C'est pas une. Mais vas-y, continue. Je me fâche là. Moi, si je prenais en charge cette équipe-là, mes entraîneurs viendraient aussi de l'académie. Oui, c'est pas de problème. Mais pour faire ça, il faut que les entraîneurs qui sont dans l'académie soient, hyper compétents et préparés en conséquence. Non. Ils seraient presque toujours montés de l'académie. Ben, on les a tous là. Di Tullio, Rest in Peace, Nancy, comment ça s'appelle là, qui est Ou des gars, tu sais, comme ils ont fait des tours, qui sont allés à l'étranger, qui ont été allés, tu sais, mettons qu'il y en a un, son nom, je ne me souviens plus, il est parti au Mexique, là. C'est un ancien de l'académie, jeune, qui est allé faire des. Moi, mes entraîneurs seraient des entraîneurs de l'académie. Oui, parce que tu as la richesse, tu as cette richesse-là en termes de joueurs. Et là, on vient de régler tout. On vient de régler ton problème de terrain puis mon problème culturel. Si tu veux. Le club n'a pas un problème culturel. On l'achète-tu, cette équipe-là? On l'achète. On fait comme l'autre. On fait comme l'autre. On dit, donnez-nous le club gratuitement. Ils n'ont pas de rôliste. Supra Impact, on fait genre CF Montréal, tu vas leur appeler ça l'Impact, là, pour $1 symbolique. Mais Lilton, le problème, ce club n'a pas un problème culturel. On n'a pas un problème culturel. Il faut arrêter avec ça. Là. Je trouve que c'est vraiment genre de la propagande. Là. C'est des mensonges. Ce club n'a pas de problème culturel. Ce club, en ce moment, dans cette phase en ce moment, a un problème de performance sportive. Puis il faut qu'il performe, il faut qu'il recrute, il faut qu'il recrute des gens morts. Oui, mais on juge sur ça, bordel de merde. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un pourcentage d'intégration. Donadel parlait français quand il était là. Donadel parlait français quand il était là. Il était aux Pays-Bas pour apprendre le français. Il nous a parlé en français, ça donne quoi? Il a été viré. La langue n'est pas importante en ce moment. Je ne dis pas que tout Français va réussir. Non, mais il faut que tu donnes les chances de réussir le plus possible. Sinon, tu vas te casser la gueule encore parce que c'est un club jeune en termes de direction sportive. Ils ont besoin d'avoir des piliers autour d'eux. Pour eux aussi, deviennent des piliers fondateurs pour toujours. C'est ça que je dis, Nilton. Bon, allez, on va y aller. Merci beaucoup, Kousri Piripé. By the way, j'ai rencontré cette semaine, parce que il te reste encore un peu de temps avant ton 10 minutes. J'ai rencontré cette semaine 2 personnes que quand j'ai dit Gira, ils n'ont pas réagi. Ils savaient zéro c'était quoi. Même pas. Et je veux dire à ces 2 personnes qui vont probablement nous écouter. J-I-R-A, Gira, Google that. Que Dieu vous bénisse, vous êtes heureux sans le savoir. Vraiment. Ne pas connaître Gira est une bénédiction, peu importe la religion. En tant que personne dans les TI, je trouve que votre haine de Gira et des TI, c'est un peu démesuré, mais je comprends ce que vous dites. Et moi aussi, j'ai des problèmes avec. En fait, le problème, c'est pas avec Gira, c'est avec d'autres choses. Gira est un symptôme. Dans les gens qui n'aiment pas Gira, c'est ça ton problème? Gira est un symptôme de plein de choses, comme d'autres choses dans la vie. C'est plus des symptômes. Dans quel podcast on parle de Gira et de sa carte? Là, on n'a rien résolu. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Je ne me rappelle plus de rien de ce qu'on a dit. Bravo. L'important, c'est d'essayer de ne pas dire l'inverse dans 3 mois. 3 mois. Mais ce que je dis, c'est qu'en allemand, la balle est dans ton camp, Lucas Saputo. Il faut performer. Il faut recruter des bons joueurs. Puis, il faut. Non, mais t'as pas le choix. Non, mais c'est ma seule mesure. C'est la seule façon que je peux. Pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut continuer comme ça ou moi je dis. Il faut investir de l'argent. Je sais pas quoi dire, Nilton. Je sais pas. Je sais pas, man. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi leur dire. On me donne 10 millions, qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je vais faire avec 10 millions. Je sais pas. C'est pour recruter au club. Je ne sais pas. Mais je trouve que. Je sais pas. Encore une fois, de loin, je les trouve inexpérimentés par rapport à leur CV. Ils ont fait des recrutements intéressants pour cette saison. Il faut que ça continue. Mais tu peux pas te tromper sur le prochain coach. Tu peux pas. Il faut que ton prochain coach soit ton coach pour les prochains 3-4 ans. Wow! Non, t'as pas le choix. On est Man City?
T'as pas le choix. Je pense que t'as pas le choix. C'est beaucoup. À moins que tu aies une capacité de recrutement de LAFC en mode Wish Timou, là, tu as un budget un peu plus petit, mais tu es capable de chercher des pépites et des bons joueurs. MLS, Mexique, On va finir avec etc. Si tu es capable de faire ça, oui, tu peux changer de coach chaque 2 ans dès que ça ne marche pas, parce que tu sais que tu peux capable de recruter. Ta capacité de changer d'entraîneur doit être proportionnellement inverse à ta capacité de recrutement efficace. Il faut que tu saches. Tu es obligé. Je sais est-ce que c'est inverse ou pas. Importe peu. Il faut que tu puisses. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire, il faut que tu sois capable d'avoir un recrutement régulier, un flux de recrutement régulier, efficace et bon, et compatible avec la MLS pour te dire, les coachs, je peux les changer parce que ça marche pas après 18 mois, 2 ans. Le mois de la fin. Le mois de la fin, ça va être ça, OK? Allez. Miami va recruter un coach qui parle espagnol. Ah, c'est super. Allez, jingle, Montréal, puis on s'en va. Ciao tout le monde. Ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Oh, boys, you wanna win? 9-5.